Il y a encore un de mes amis entrepreneurs qui me disait cette semaine, il est dans la restauration, là, ses restaurants avaient des heures d'ouverture X, et là, il est obligé de diminuer les heures d'ouverture de son restaurant parce qu'il n'y a plus d'employés. Parce qu'il y a des employés qui doivent retourner à l'étranger pour toutes sortes de raisons, doivent même payer leur billet d'avion pour les retourner. Situation très, très difficile dans le secteur des entreprises. Vous le savez, toutes les questions reliées à l'immigration et au PEC, entre autres, le fameux programme de l'expérience québécoise que Mme Fréchette, Joe, a promis de ramener. Là. Oui, absolument. Et ça se fait attendre. Ça. Je sais qu'il y a eu des questions, d'ailleurs, en Chambre aujourd'hui parce que elle avait dit, oui, on va rouvrir le PEC pour ces 2 ans, si je me souviens bien. Mm-hmm. Mais on attend encore les détails et surtout, on attend que ce soit annoncé. Puis l'horloge n'arrête pas de tourner pour les gens que leur permis de travail est sur le bord d'être échu. Là, donc, c'est super une belle promesse, mais en ce moment, il ne se passe pas grand-chose à part une espèce de sablier qui s'écoule sous les yeux des travailleurs qui arrivent d'ailleurs. Là. On va écouter quelques extraits sonores de ce qu'on appelle une manifestation numérique des orphelins du PEC, donc des gens qui veulent sensibiliser le gouvernement du Québec à cette situation-là pour le retour donc du PEC. On va écouter ça, Jean, quelques extraits. Je suis Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec. Ces gens sont nos voisins, nos collègues, nos amis. Ces travailleurs font tourner nos services, nos entreprises, nos écoles. Je le dis clairement, toutes les régions du Québec ont besoin d'eux. Gardez le Québec fort. Je suis infirmière et je soigne des Québécois tous les jours. Certes, j'ai reçu une invitation à présenter une demande de CSQ dans le cadre du PSTQ. Mais les délais actuellement sont tellement longs que lorsque je recevrai mon CSQ, mon permis de travail aura expiré et je devrai alors quitter le Québec avec ma famille. OK, ça coupe un peu, on s'excuse. C'était dans la vidéo originale. Je pense que ça coupait, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui, moi aussi, ça coupait. La vidéo originale, exactement ça. Bref, on va parler avec une des organisatrices de cette manifestation numérique-là. Elle se dit elle-même orpheline du PEC, Mme Jessica Pratz-Ledantec, qui est avec nous. Mme Pratz-Ledantec, bonjour. Bonjour à vous. D'abord, parlez-nous de cette initiative-là, de cette manifestation-là virtuelle numérique. Donc, pourquoi vous avez décidé de lancer ça ce matin? Alors, pourquoi on a décidé ce matin? Alors, au début, on voulait le faire un peu plus tôt, puis manque de temps ou autre chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a fait 8 manifestations dans les rues à Québec, même sous le froid glacial du Québec. Ça nous a pas empêché de descendre dans les rues, mais il n'y a pas eu de retour parce que il y a des gens qui ne pouvaient pas prendre une journée, quelques heures pour venir. Puis on s'est dit qu'en essayant de jouer avec l'algorithme des réseaux sociaux, peut-être que plus de participation aurait lieu et que l'impact serait plus grand. On visait vraiment à faire un bug médiatique et qu'il y ait plus de personnes qui puissent appuyer sur un bouton publier, puisqu'on avait mâché un peu tout le travail en créant la vidéo et puis en leur faisant un texte à copier et puis à coller pour publier. Donc on voulait vraiment agir d'une autre façon pour peut-être avoir plus d'impact. C'était important d'en parler parce que depuis que Mme Fréchette et M. Drainville, les deux s'étaient engagés à accorder une espèce de clause grand-père aux gens qui étaient ici via le PEC en ce moment. C'est comme si l'affaire avait été entendue puis qu'on était passé à autre chose. Or, on le disait, la première ministre qui n'a toujours rien annoncé, mais le sablier continue à se faire aller pour bien des gens, puis il y a des gens qui voient leur sort scellé là, pendant qu'il ne se passe rien. C'est ça. Il y a le sort de familles entières qui sont scellées. Il y a des enfants qui sont dans la peur de devoir repartir dans des pays qu'ils ne veulent pas avoir. C'est surtout qu'on a vécu avec les mots de Madame Fréchette en nous disant il y a peut-être une petite lumière au fond du tunnel, on commence à la voir. Mais pourquoi nous faire patienter encore et encore? Ça, c'est la chose la plus difficile. Mais je voudrais signaler que hier, lors de l'Assemblée nationale, il y a une motion qui a été faite et qui a été acceptée par le gouvernement de la CAQ, mais malheureusement, le Parti québécois, le PQ, n'a pas consenti à cette motion-là. Donc là, on s'était
quand la CAQ a dit oui, on s'est dit tout va bien. Puis là, on a bien vu que le Parti québécois ne voulait pas de nous. Donc là, il faut qu'on agisse maintenant parce que il y a des dates qui arrivent, enfin des permis qui arrivent à échéance. Il y a des familles qui souffrent, des enfants qui souffrent. On peut pas se permettre d'encore attendre, sachant que en octobre il y aura des nouvelles élections et on sera encore sur la pente. On sera pas à quelle sauce on va être mangé à ce moment-là. Donc on a besoin d'action. On a eu les paroles et puis maintenant on espère que les actions vont vite arriver pour soulager toutes les personnes qui sont dans les méandres de l'immigration et surtout les orphelins du PEC. Pourquoi M. Roberge s'est entêté aussi longtemps, M. Legault aussi, puis là vous parlez du PQ et tout ça, ça vient d'où cet entêtement-là, à votre avis? C'est-tu idéologique? C'est-tu du populisme? Comment? Ça vient d'où l'entêtement, à votre lecture à vous, là? Alors, malheureusement, je peux pas vous dire. Moi, j'ai souvent dit que Monsieur Roberge me faisait penser aux 3 petits singes, un qui ne voit rien, un qui ne dit rien, un qui n'entend rien. Il est parti tête penchée vers son PSTQ en oubliant que nous, on avait coché toutes les cases. Franchement, je peux pas savoir d'où vient son entêtement. J'ai aucune idée. Et je ne la comprends pas. Je la comprends pas parce que en commission, tout le monde lui avait dit qu'il fallait laisser le PEC ou autre chose. Oh, puis lui, non, il a fait ligne droite tout seul. Personne l'a suivi, mais il y était dans sa ligne droite. Et ça, c'est incompréhensible parce que tout le monde avait dit qu'il fallait laisser le PEC. Et voilà, moi, comme je dis souvent, moi, j'ai pas mis ma famille dans ce malheur-là. Enfin, je me serais jamais permise de mettre ma famille dans ce malheur-là si j'avais su qu'on nous ferait ça. Vous touchez un point qui est important, Mme Pratz-Ledantec, parce que je pense que l'ensemble du Québec est derrière vous. Là. Les cas qui ont été évoqués depuis l'abandon du PEC, le PTSQ, l'entêtement de Jean-François Roberge et tout ça, je pense que les gens ont été sensibilisés, ils sont derrière vous, ils veulent que vous puissiez rester. Une fois qu'on a dit ça, peut-être que le point qu'on n'évoque pas assez, c'est le message que ça envoie ailleurs dans le monde pour la suite des choses. Parce que des travailleurs qualifiés qui viennent de l'étranger, on va encore en avoir de besoin. Et quand vous dites « avoir su », je serais peut-être pas venu, il y en a peut-être d'autres qui vont se dire « sachant ça, je viendrai peut-être pas ». C'est ça. C'est ça. Moi, je suis française. Je peux clairement dire que quand j'en parle à mes amis français ou autre chose, l'image du Québec, elle est quand même entachée par ce qu'on nous fait vivre actuellement. Nous, on est venus nous chercher pour que mon mari reprenne des études dans un métier en pénurie. Reprendre des études à 45 ans, c'est pas donné à tout le monde, mais c'était notre voie d'accès vers la résidence permanente pour le Québec. Donc, nous, on l'a fait. On s'est dit, s'ils viennent nous chercher, c'est qu'ils ont besoin. Là, actuellement, on le voit bien au niveau des écoles, des universités, il y a des manques d'inscription. Donc là, à l'heure actuelle, je pense que l'image du Québec est entachée par ce qui se passe et par ce qu'on subit, nous. Mais j'espère que le gouvernement réussira à reprendre le cap et puis à redorer l'image du Québec, parce que nous, c'est cette image-là, c'est cette belle image du Québec qui nous a fait venir ici. Ben oui, je comprends. En terminant, vous disiez tantôt qu'il y avait des dates importantes qui s'en viennent, des permis qui vont venir à échéance. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de votre entourage qui sont présentement carrément en train de faire leur boîte, là, comme on dit au Québec, en train de faire leur valise pour retourner à l'extérieur? Est-ce qu'on est rendu là? Alors, j'en connais qui sont déjà rentrés. J'en connais qui ont pris leur billet d'avion pour le mois de juillet. Puis j'en connais qui sont dans les starting blocks d'une fin de permis. Voilà. Ouais. Donc, c'est difficile de voir des confrères qui, comme nous, ont coché toutes les cases que le gouvernement nous a demandé de cocher et qui se retrouvent, à devoir quitter ou être en suspens. Et puis, comme je dis, Monsieur Roberge a aboli le PEC au mois de novembre, mais il a surtout aboli notre bonheur. Parce que nous, on est venus ici parce qu'on respecte le Québec et qu'on l'aime. Oui. À l'heure actuelle, je vais pas vous cacher qu'on souffre tous mentalement. C'est très compliqué. J'en suis un cas, je vais pas bien, j'ai jamais autant pleuré de ma vie, mais mes enfants ne vont pas bien, d'autres confrères ne sont pas bien du tout. La santé mentale a pris vraiment un gros coup.
Bonne chance. Merci beaucoup Vraiment, de nous bonne parler. chance. Puis on vous souhaite sincèrement bonne chance dans tout ça, Mme Pratz. Merci de nous soutenir et puis merci de porter nos voix pour qu'on puisse être entendu. Et puis surtout, comme je dis souvent, c'est qu'on vous respecte. On n'est pas là pour être, dans mon cas, une petite française qui veut vous embêter. Non, je veux juste bâtir l'avenir de mes enfants au Québec parce que c'est leur rêve et puis c'est le mien. N'ayez aucun doute là-dessus. On vous croit à 100 Mme Pratz, le Dantec. Merci bonne chance. beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci, au revoir. Jessica Pratz, le Dantec, donc C'est elle-même. française, Fred Fatica. Non. C'est bon, elle est bien implantée au Québec. Ben, Elle a voilà. utilisé L'intégration est faite. un bon sacre du Québec. Voilà. Donc, bonne chance. Mais là, juste avant la pause, le temps file, Joe, là, mais je suis pas sûr de comprendre. C'est quoi qui bloque, là? Réglez-le, là. C'est quoi le blocage? J'ai l'impression que C'est quoi? c'est les modalités de la réouverture du programme. Puis là, Modalité technique? comment... Quoi, légal? Ben, c'est parce que C'est quoi, les là? gens que tu vas garder en vertu du PEC, ben là, tu dois comme dans l'autre programme, puis dans le nombre d'immigrants tout court qu'on accueille, il faut comme tu le diminues en fonction de... écoute, sais-tu quoi? Ça va tellement vite depuis 3 semaines que, bien honnêtement, j'ai pas fait de suivi auprès du gouvernement sur qu'est-ce qui se passe avec le PEC. Je pense que ça s'en vient, mais je vais continuer à fouiller ça. Moi, y a-t-il quelque chose qui accroche? Je sais que Gabriel Nadeau-Dubois interpellait Christine Fréchette là-dessus, je pense, aujourd'hui. Mais il va falloir que ce soit livré assez vite, là, parce que ça a été un des premiers engagements qu'elle a pris puis que Bernard Drinville ont pris au début de la course. Là. Excellent. OK, on va suivre ce dossier-là, bien sûr. Puis il y a toute la responsabilité du fédéral aussi là-dedans, là, avec pour les permis de travail. le fameux, le 15 l'espèce de maximum de plafond là, qu'on a augmenté en milieu rural, mais pas en ville. Fait que là, il y a des commerçants qui doivent retourner des travailleurs à l'étranger, donc ils doivent couper des heures d'ouverture dans leur commerce.